Bonjour à vous, c'est Kevin et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo pour vous aider à créer une formation en ligne qui sera rentable. Donc, pour ma part, j'ai réussi à créer pas mal de formations que j'ai réussi à vendre dans le domaine de la musique. Donc, en gros, ça fait maintenant quelques années que je donne des cours de trombone et depuis un an des cours de trompette en ligne. Donc, je vends très régulièrement des formations et j'ai pu tester pas mal de choses. Le but de cette vidéo, ça va être vraiment de vous guider. Je m'adresse plutôt à des personnes qui partent vraiment de zéro, qui n'ont aucune expérience dans la vente de formation. Et du coup, je voudrais répondre à un maximum de vos questions. Je vois en gros les questions que vous pouvez vous poser le plus souvent. Par exemple, déjà savoir si ça va se vendre, savoir si vous êtes dans le bon domaine au niveau de vos idées. Donc on va en parler rapidement. Savoir aussi où aller chercher les informations pour créer de bonnes formations. Donc tout ce qui est lié par exemple à ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Est-ce que vous êtes vraiment en capacité de donner des infos dans ce que vous voulez apprendre? Peut-être que vous ne le sentez pas légitime. On va en parler aussi. Et puis aussi une question qui m'est revenue très souvent quand je parlais un petit peu de ce sujet, c'est quels outils vous avez besoin, quels sont les logiciels que vous avez besoin pour créer et vendre des formations. Donc on va répondre à toutes ces questions dans cette vidéo. Alors c'est parti, la première c'est de savoir donc si ça va se vendre. Donc c'est la question qui est reliée aussi à savoir si vous êtes dans le bon sujet. Est-ce que votre idée va être la bonne au niveau de la vente de formation? Est-ce que le domaine que vous choisissez est le bon? Alors peut-être que si vous parcourez beaucoup de vidéos, je pense que vous en aurez vu quelques-unes avant de tomber sur la mienne, vous aurez très souvent entendu le conseil d'aller sur les 3 domaines principaux qui sont la santé, l'argent et les relations. On l'entend partout ce conseil, je l'entends depuis des années. Au début quand je me suis formé c'était la même chose, sauf que moi ça m'a mis droit dans le mur parce que j'avais pas d'expertise dans un de ces 3 domaines. Et pourtant j'en avais développé une qui était sous mon nez, c'est qu'à la base je suis un passionné de musique, j'ai fait des années de conservatoire, etc. Et en plus il n'y avait aucune concurrence dans ce domaine. Donc souvent on vous dit quand il n'y a pas de concurrence, c'est une mauvaise idée, c'est que ça va pas se vendre. C'est faux, j'en suis la preuve vivante, j'ai réussi à en vivre. Là aujourd'hui je suis à Chiang Mai, donc ça fait quelques mois là que je vis ici à Chiang Mai en Thaïlande, donc c'est le gros spot des entrepreneurs, donc c'est cool, moi ça me fait rencontrer beaucoup de monde. Bref, je suis pas là pour vous raconter ma vie, tout ça pour vous dire que ce qui compte c'est que je vous conseille en fait vivement d'aller chercher là où vous avez déjà des compétences. Ne vous bloquez pas à vous dire juste je vais faire un truc sur la santé parce que c'est là où il y a beaucoup d'argent à se faire. Si vous choisissez un domaine que sur l'argent, ça ne marchera pas parce que vous n'aurez pas la niaque, ça ne fera pas partie de vos passions. J'ai essayé moi-même, j'ai essayé différentes choses et vu que de base ma passion c'est vraiment la musique, c'était vraiment le mieux pour commencer. Il ne faut pas oublier aussi qu'il va falloir créer beaucoup de contenu. Donc c'est pour ça que c'est important en fait d'avoir cette notion de passion parce que faut que vous choisissiez un domaine sur lequel vous puissiez parler pendant des heures. Donc la seule condition en fait pour savoir si ça va se vendre, c'est que ce soit pratique. Au niveau des informations que vous allez donner aux personnes, les formations que vous allez vendre, il faut que ce soit un truc pratique. Donc par exemple, moi dans le domaine de la musique, si je faisais juste de la théorie autour de la trompette, ou si je racontais l'histoire de la trompette, bon ce serait bien, mais les gens ce qu'ils veulent c'est jouer, ils veulent apprendre à jouer, ils veulent apprendre à progresser. Faites progresser les gens dans un domaine qu'ils aiment, ou du moins qu'ils veulent développer, et c'est comme ça que les choses vont se vendre, et ça se fera, si vous êtes compétent dans ce que vous racontez, ça se vendra, ne vous inquiétez pas. Ok. Donc ça répond à la première grande question. Ensuite, où est-ce que vous allez chercher vos informations pour créer des bonnes formations?
J'ai plus ou moins répondu à cette question auparavant, finalement, puisque je vous ai dit, il faut aller chercher un domaine, il faut que vous vous enseigniez un domaine où vous êtes déjà compétent. Sans savoir si le marché en face est gros ou pas, si vous êtes compétent et que c'est un domaine qui est relié à la pratique, encore une fois, ça veut dire que les gens veulent apprendre à faire des choses dans votre domaine, ils veulent progresser dans ce domaine où vous avez une expertise, ça fonctionne. Ok. Donc, à partir de votre expertise, au niveau des infos que vous allez fournir, vous avez toute votre expérience passée que vous pouvez utiliser dans vos formations et dans vos contenus gratuits pour éduquer les gens. Et si vous faites quelque chose depuis plusieurs années, ça va se ressentir. Ça va se ressentir tout de suite et les gens vont être beaucoup plus captivés par ce que vous avez à dire, parce que vous avez de l'expérience dans le domaine, ça va se sentir que vous ne dites pas n'importe quoi vraiment très rapidement. J'étais vraiment surpris pour vous illustrer ce que je suis en train de dire. Le tout premier business que j'avais essayé de faire, le premier business de vente de formation, j'avais quand même tilté qu'il fallait que je le fasse dans le domaine de la musique, mais comme on m'avait dit qu'il fallait aller sur un domaine saturé, j'avais tenté le piano. Donc je connaissais bien la musique parce qu'à la base je faisais du tuba, donc c'est vraiment pas connu du tout. Donc je faisais du tuba, du trombone et plus tard j'ai fait de la trompette, bref. Mais j'ai commencé par le piano parce que le piano c'était super connu. Sauf que j'avais vraiment pas de compétences dans cet instrument et j'avais beau avoir une certaine expertise en musique, pour le piano, ça se ressentait que ça marchait pas et ma chaîne sur le piano décollait pas du tout. Après 30 vidéos, il y avait toujours rien. Et puis quand j'ai mis ma première vidéo de trombone, tout de suite, première vidéo, ça a pris. Alors pour plusieurs facteurs, déjà parce que je maîtrisais mieux cet instrument et en plus j'avais zéro concurrence. Que le piano, il y avait déjà du monde et j'étais vraiment trop fébrile dessus. Donc forcément, alors il y avait un dernier point aussi, c'est que le piano, j'avais pas du tout envie de progresser dessus. Là, j'avais juste été en mode froid. Il faut que je trouve un truc où où il y a beaucoup de monde qui sont intéressés. Voilà, j'avais suivi une formation à la lettre là-dessus et en fait c'était un peu bête, j'avais pas assez réfléchi à mon cas particulier. Si dans le temps je voulais pas faire du piano, ça servait à rien. Pareil, si dans le temps le domaine que vous choisissez, vous ne voulez pas vous-même progresser dedans, pareil, ça ne sert à rien. Par exemple, un dernier exemple, c'est cette chaîne YouTube que je suis en train de lancer. C'est un peu éloigné de mon domaine de prédilection, ce n'est plus le domaine de la musique, mais par contre le domaine du business en ligne, c'est vraiment un domaine sur lequel j'ai envie de progresser. Quoi qu'il arrive, je continue ma chaîne depuis plusieurs années sur la trompette et le trombone, et je vais continuer cette chaîne-là en parallèle, parce que ça va me permettre de vous donner plus d'informations aussi, d'avoir un cas concret. Je ne veux pas être la personne qui donne des conseils et qui ne fait rien à côté. Tout ce que je vous dis, c'est basé sur mon expérience. Et c'est basé sur du concret. Mais voilà, le business en ligne, c'est un truc que j'ai envie de développer. Donc, c'est pour ça que je me lance aussi sur cette chaîne, que ça ne me pose pas de problème, même si c'est pas lié à mon domaine d'expertise de base, mais sachant que ça fait déjà 4 ans, ça fait 5 ans que j'ai commencé le business en ligne. Donc c'est bon, je commence à avoir un petit peu d'expérience et je peux me permettre d'aider un peu les débutants. Ok. Donc vous aurez compris, si vous avez déjà une expertise, ce ne sera pas trop compliqué pour vous de créer des formations qui sont pertinentes. Après, pour voir comment que dire à l'intérieur et tout, faut voir les détails, mais justement, en parlant de détails, en gros, si vous voulez savoir quoi dire dans vos formations, j'ai créé pour vous le guide complet pour créer et vendre des formations en ligne en partant de zéro. Donc, c'est une formation en fait d'1 heure en vidéo. Donc j'ai fait comme si c'était une formation payante, mais je vous l'offre gratuitement et vous pouvez y accéder en cliquant sur le premier lien dans la description. Donc ça vous permettra d'avoir des connaissances complémentaires et surtout des connaissances à mettre en pratique par rapport à cette vidéo qui est un peu qui est un peu théorique. Je suis là pour vous faire découvrir un peu ce monde-là. Mais si vous voulez passer plus à la pratique, je vous conseille vivement ce guide complet. Vous allez y apprendre plein de choses. Et vous allez surtout pouvoir lancer votre business. Ok,
Enfin, je voudrais vous aider sur les outils. Les outils à utiliser, donc je vais vous en donner 3. Pour moi, les 3 indispensables, ça va être YouTube. Toute ma stratégie, je fais ce que je connais, donc j'enseigne ce que je connais, c'est YouTube. Je sais comment créer une chaîne YouTube. Là, sur le trombone et la trompette, c'est une chaîne à plus de 6000 abonnés au moment où je tourne cette vidéo. Et 6000 abonnés, c'est pas énorme, mais ça me permet d'en vivre. Donc c'est aussi l'avantage de cette méthode de la vente de formation en ligne, c'est qu'avec peu d'abonnés, on peut déjà commencer à vivre. Et ça, c'est vraiment cool. Donc YouTube, premier indispensable. Ensuite, Podia. Pour héberger vos formations, c'est un site qui s'appelle Podia. Je vais mettre un lien vers Podia dans la description. Je ne vais pas mettre de lien affilié. Vous pourrez donc faire un tour par vous-même. J'ai rien à y gagner, mais Podia est vraiment très intéressant. Peut-être qu'un jour j'en ferai un lien affilié, mais pour l'instant, ce ne sera pas le cas. Ok, donc Podia pour héberger les formations avec la stratégie que j'utilise, c'est vraiment le meilleur logiciel pour ça parce qu'il permet de créer beaucoup de formations et d'avoir un catalogue comme ça de plein de formations présentées très facilement. J'avais essayé d'autres logiciels tels que System.io par exemple. Je l'ai utilisé un moment, mais en fait, c'était pas l'idéal au niveau de comment ça se présentait. Dans la stratégie que j'utilisais, c'était pas bon. System.io, c'est très bien pour faire des tunnels de vente, mais les tunnels de vente, c'est vraiment le truc dont on parle énormément. Moi, je ne le conseille pas pour des débutants, pas du tout. Faut être solide en vente avant d'utiliser ça. Donc si vous êtes plutôt un passionné qui veut transmettre son savoir, Podia, ce sera vraiment le meilleur. Enfin, il y aura GetResponse que vous allez devoir utiliser pour l'envoi de vos emails. Alors Podia peut aussi envoyer des emails en automatique, mais le problème c'est que c'est limité. Donc je vous conseille d'utiliser directement GetResponse. Donc il faut un logiciel pro pour envoyer vos emails. Et pour envoyer des emails en automatique notamment, c'est pas quelque chose que vous pouvez faire avec Google, avec Gmail. Donc voilà, c'est le dernier logiciel qu'il faut utiliser. Sachant que GetResponse, je crois que ce soit Podia ou GetResponse, c'est 30 € par mois et 20 € par mois. Donc le total, il y en a pour 50 € par mois. Et c'est vraiment que dalle par rapport à quel point tout ça peut être très rentable dès qu'on se met à vendre des formations. À titre d'exemple, mes formations de trompette ou de trombone, j'en sors une nouvelle toutes les semaines que je vends 100 € et ça se vend. Ça se vend très facilement, donc avec une seule vente, on a déjà plus de bénéfices que ce que coûtent les logiciels. Donc c'est vraiment un business qui n'a aucun coût. Donc je vous le recommande chaudement, vous avez bien raison de vouloir créer des formations en ligne. Donc maintenant, si vous voulez rentrer un petit peu plus dans le concret, je vous invite encore une fois à cliquer sur le premier lien dans la description sous cette vidéo. Vous aurez accès au guide complet pour créer et vendre des formations en ligne. Merci beaucoup pour votre attention et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!